Il est vrai que tu me vois là actuellement devant toi et tu te dis j'ai cliqué sur une vidéo et je veux avoir des réponses. Alors, devant cette vidéo, tu n'auras peut-être pas de réponse, mais des éléments qui peuvent peut-être s'ajouter à ce que tu imaginais déjà concernant des projets, des personnages. C'est ce qu'on appelle une théorie en fait, ce n'est pas plus compliqué que ça. Je suis très content de te retrouver parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de théorie. C'est vrai que la plupart du temps aujourd'hui, on parle des rumeurs, on parle des news, on réagit, mais les théories, ce qui fait l'ADN de la chaîne, ça fait longtemps. Et là, je te pose une question. Est-ce que selon toi, Fatalis sera dans le film des 4 Fantastiques? C'est une question légitime, on peut se la poser ou pas, tout dépend de ce que vous posez en fait comme question. Par exemple, peut-être que tu te dis que la Terre est plate, et auquel cas je me dirais mais... Alors premièrement, tu n'es pas seul, parce que plusieurs fois sur TikTok, je suis tombé sur des lives et ça me régalait, je me disais mais les gens sont complètement fous, mais peut-être que tu ne te poses pas forcément la question de savoir si il y a tel ou tel personnage dans le film des 4 Fantastiques, et on va l'évoquer maintenant. Sachez qu'il n'y aura pas vraiment de spoiler dans cette vidéo, mais plus de l'analyse et de la théorie. Donc je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela pourrait arriver, sachant qu'on va quand même évoquer à un moment donné peut-être une certaine rumeur, mais qui n'est pas forcément extrêmement fiable pour le moment. Donc on va y venir un petit peu plus tard, et ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai, en tout cas, j'essaierai d'y penser. Mais on va parler de ce film-là aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 14 février, nous avons un nouveau logo, on a une date, le film est censé sortir le 25 juillet 2025, 2 semaines seulement après le film Superman Legacy, donc ça, c'est déjà dans un premier temps plutôt sympathique. De plus, dans le film, nous retrouvons Ebon Moss-Backrack dans le rôle de la chose, Joseph Quinn dans le rôle de la torche humaine, Vanessa Kirby dans le rôle de Susan Storm alias la femme invisible, et l'homme élastique, pas du tout, Mister Fantastique, sera campé par le petit, non pas Bernard Campan, mais bien évidemment Pedro Pascal. Oui, non, j'ai pensé à Campan par rapport à Campé, mais bon, là, l'humour n'est plus vraiment là. De toute manière, est-ce qu'il y a vraiment déjà eu de l'humour qui vous avait fait rire sur la chaîne? Je ne suis pas sûr de ça, mais en tout cas, on retrouve ce petit casting. Alors, peut-être que vous avez entendu certaines rumeurs autour du film, on parle de tel méchant, et là, attention, spoiler, mais on te parlerait de Galactus, on te parlerait de ses héros, on parlerait du surfeur d'argent, et notamment dans les héros, en plus du surfeur, on te parlerait de 2 autres méchants. Alors supposément Terrax, puisque lui a été teasé il y a longtemps. Alors Terrax, c'est tout simplement un messager de Galactus, l'un des nombreux messagers de Galactus, et en gros, il pourrait être dans le film, d'accord? Donc, il y a des rumeurs comme quoi Galactus, oui, serait dans le film. Mais là, on n'est pas là pour parler de Galactus, on est là pour parler de Fatalis. Et vous allez voir qu'en vérité, c'est fort probable que ce personnage arrive plus tôt que prévu. Alors, déjà, il faut rappeler certaines choses. Il est vrai que pour Black Panther Wakanda Forever, sachez que ça a été... Enfin, il y avait des rumeurs très fiables pour le coup, mais qui n'ont pas abouti, qui disaient que, en gros, le personnage aurait pu être teasé dans le film Black Panther Wakanda Forever. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, moi je m'en souviens un petit peu, puisque je l'ai quand même vu à peu près 5 à 6 fois au cinéma. Et dans ce film-là, à un moment donné, au tout début, au moment où on a la première attaque des habitants de Talocan par rapport à des minerais qui sont extraits, etc., en fait, à un moment donné, on a une scène avec un hélicoptère. Au tout début, quand on est sur une sorte de port, entre guillemets. Et donc on a notamment une femme qui fait partie de la CIA, ou je ne sais même plus pour quel organisme elle travaille. Et bien sachez que dans une version du scénario de Black Panther Wakanda Forever, cette femme était initialement originaire de la Latvérie, le pays fictif bien sûr d'Europe de l'Est, du docteur Fatalis, donc de Victor von Fatalis, enfin bref, on s'en fout. C'était en gros une mini-connexion par rapport à ça, puisque vous savez que le docteur Fatalis a soif de supériorité, de pouvoir, de manipulation, tout ça, et en gros il aurait voulu récupérer, lui également, du vibranium. A priori, ça n'a pas été gardé, finalement la femme qui finit d'ailleurs par mourir, je crois qu'elle travaillait pour peut-être Valentina, Allegra de Fontaine, je ne sais plus exactement, mais bref. En tout cas déjà il y avait cette idée-là.
Et pourquoi ne pas évoquer Fatalis dans les 4 Fantastiques? Vous allez me dire, oui, mais on a déjà Galactus, on a déjà les héros, pourquoi est-ce qu'il serait dans le film? Eh bien, il y a des rumeurs qui parlent également, et attention, spoiler, du fait que Fatalis, en fait, ne serait pas dans le film, mais serait possiblement dans une scène post-crédit. Et à mon sens, ça prend encore plus de sens quand tu évoques lui, Jonathan Majors. Alors vous allez comprendre très vite pourquoi. Jonathan Majors, vous le savez, c'est lui qui interprétait Kang avant qu'il soit donc jugé et reconnu coupable pour quand même pas mal de faits. Alors je ne sais pas ce qui a été... Enfin, comment on appelle ça, quel a été son jugement, parce que je crois que c'était pour le 8 février, mais je ne sais pas si on a eu des échos, des retours, ou si ça a été décalé. Bref, en tout cas, il ne jouera plus pour Marvel Studios, il a été renvoyé, et c'est pour ça que du côté du MCU, on entend par-ci par-là qu'il y a tel acteur qui serait pressenti pour le remplacer dans le rôle de Kang, sauf qu'en fait, l'idée ne serait pas du tout d'abandonner Kang, mais de le minimiser. D'accord? D'où le fait que le prochain film Avengers ne s'appellerait donc pas Avengers The Kang Dynasty, mais aurait un autre titre, et pour l'instant, Avengers, celui-ci, s'appelle Avengers 5. Titre provisoire, bien sûr, on ne va pas mettre juste un 5, il faut un sous-titre derrière, parce que il n'y a aucun film Avengers qui a eu un chiffre. Les seuls films sur des persos qui ont eu des chiffres, c'était les Gardiens de la Galaxie et Iron Man. Si je ne dis pas de bêtises, peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais je crois que c'était les 2 seuls, enfin ça me dit rien pour le reste. Et en fait, quel rapport avec lui? Tu vas me dire, bah oui, mais Kang, oui, ils vont trouver un autre acteur et juste ils vont rien changer. Bah en fait, non. S'ils changent le nom, le titre d'Avengers The Kang Dynasty pour un titre qui pour l'instant n'a pas été trouvé ou en tout cas dévoilé au grand public, c'est parce que je pense que oui, il y aura Kang, mais ils ne veulent pas forcément maximiser ses chances de réapparaître par la suite. En gros, à mon sens, ils vont faire de Avengers 5 l'apogée de Kang et après, ce sera son tour. Sauf que pour que ce soit son tour à lui, il faut supposément l'amener dans des projets avant, parce que si on a un nouveau grand méchant comme ça, c'est dommage de se dire que bah on le voit que maintenant. La seule fois où ça avait vraiment été le cas dans un film Avengers, c'était dans Avengers l'ère d'Ultron, mais c'était un peu particulier, on avait déjà tout cet aspect avec Jarvis, avec la technologie, etc., la tour des Avengers, les pierres de l'infini, ça commençait un petit peu à monter crescendo, donc on pouvait se dire qu'on allait aller vers cette idée-là sans pour autant avoir Ultron dans d'autres films. Là, pour le Docteur Fatalis, c'est très différent parce que c'est un méchant de l'univers Marvel qui est très stylé et très important, et notamment par rapport à ceci. Alors là, c'est The Kang Dynasty, mais Secret Wars, le Docteur Fatalis a un rôle prépondérant dans ce projet-là. C'est lui qui a l'idée de récupérer différentes parcelles de chaque terre pour n'en faire qu'une seule et sauver le maximum de monde. Oui, le Docteur Fatalis est un sauveur. Et pourquoi ne pas l'amorcer dans un film tel que Les 4 Fantastiques en scène post-crédit? Ce serait tout simplement, à mon sens, génial, ce serait la meilleure idée possible, sachant qu'on peut se poser la question de mais ok d'accord, mais pourquoi ce serait lui? Parce qu'en fait à la base, ce qui était prévu c'était que Jonathan Majors en gros joue la plupart des variants de Kang, et l'un des variants de Kang aurait dû être le Beyonder entre guillemets, donc un méchant qui est quand même assez conséquent du côté d'Avengers Secret Wars, donc le Beyonder aurait dû être un variant de Kang, a priori, et là les plans sont en train de changer. Je vous rappelle qu'on a changé le scénariste, on a changé quand même pas mal de choses, on n'a pas encore de réalisateur, mais ça ne devrait pas forcément trop tarder non plus, et en fait, je pense qu'ils vont commencer à éclipser Kang pour rajouter donc le Docteur Fatalis, et ça va aussi en lien avec le trailer de Deadpool et Wolverine, puisque je vous rappelle qu'il y a quand même, à un moment donné, un comics Secret Wars où on voit la moitié du comics, où l'on voit la tête du Docteur Fatalis. Alors à mon sens, ce n'est pas laissé au hasard parce que Marvel ne laisse quasiment jamais rien au hasard. Donc on peut se poser la question de, mais du coup, en fait, ils auraient pu prendre n'importe quel autre comics Secret Wars, et ils ont pris celui-ci. Pourquoi celui-ci? Peut-être pour te dire, ah t'inquiète, il arrive. Il arrive. Sachant que ça peut être quelque chose qui a été rajouté au montage au dernier moment. Vous connaissez maintenant la manière qu'ont les studios à faire certains trailers. Et sachez que en plus de ça, il y a un acteur qui, pour l'instant, aurait eu des pourparlers. Alors je ne te parle pas d'Henry Cavill, mais je te parle de Mads Mikkelsen, qui aurait à nouveau des pourparlers avec Marvel Studios, selon Daniel RPK. On l'avait déjà évoqué il y a de cela maintenant quelques temps.
Et ce ne serait pas pour jouer Caecilius, qu'il avait déjà interprété notamment dans le film Doctor Strange. Il est possible que Mads Mikkelsen revienne du côté du MCU, mais pour jouer un rôle dont on ne connaît pas encore la teneur. Est-ce qu'on partirait sur du Docteur Fatalis? Ce n'est pas impossible. En tout cas, moi je trouve qu'il collerait peut-être bien au rôle, un personnage qui n'est pas forcément extrêmement, tu vois, extrêmement jeune. Il faudrait partir sur une version qui est déjà bien établie. Et Mads Mikkelsen, pour moi, c'est très bien. Donc, tous ces éléments-là font que je pense que Fatalis sera dans le film des 4 Fantastiques et remplacera Kang, à mon sens. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, partager, donc commentez et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et n'hésitez donc pas à profiter de la vie. Parce qu'on n'en a qu'une, les gars. J'aime la vie. J'ai essayé de faire Jean-Claude Van Damme, mais ça ne marche pas. Je suis pas très fort en impro.